Alors, bonjour et bienvenue donc à la séance numéro 4 des amphis sur les nombres complexes. Donc, nous allons aujourd'hui essentiellement travailler sur les exercices 5, 2 et 4, page 28, oui, dans cet ordre. Voilà, c'est parti. Alors, donc je vous laisse mettre sur pause pour réfléchir à la résolution de cet exercice, puis sur play pour donc avoir la solution, peut-être une indication même éventuellement. Alors, si vous avez besoin d'une indication, donc on vous demande de déterminer module et argument de grand I. D'accord? Donc grand I, ici dans la formule, se trouve là. Donc il va falloir d'abord l'isoler de façon à pouvoir calculer son module et un argument. Donc on l'isole, grand I est donc égal à, eh bien on divise. D'accord? Donc grand U divisé par R moins J sur C oméga. Voilà, et donc maintenant vous calculez module et argument en utilisant les formules que vous connaissez bien. Je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors la solution ici, donc on applique la formule. Module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Donc on va obtenir le module de U divisé par le module de R moins J sur C oméga. Ce qui donne donc le module de U. U, c'est un nombre complexe dont on ne connaît pas l'expression, donc on va tout simplement écrire U sans la barre, ce sera son module, divisé par la racine carrée de R carré, plus le coefficient donc de J, partie imaginaire au carré, sauf que ici le moins, on ne va pas l'écrire, enfin bon, je l'écris, c'est trop tard, mais c'est pas grave, vu que c'est au carré, pas besoin d'écrire le moins. Donc ça donne U sur racine carrée de R carré plus 1 sur C carré oméga carré, ou C oméga, le tout au carré si vous préférez. On va quand même un peu simplifier cette expression. Donc on obtient grand U sur, alors on réduit au même dénominateur ici, c'est comme si on avait R carré sur 1. Donc ça donne R grand C oméga le tout au carré, ou R carré C carré oméga carré, plus 1, le tout divisé par grand C oméga le tout au carré, et attention, n'oubliez pas la racine de tout ça. Voilà, donc on va pouvoir maintenant simplifier au dénominateur. Nous avons la formule racine carrée de A sur B, c'est égal à racine carrée de A sur racine carrée de B. Donc on obtient U sur racine carrée de RC oméga le tout au carré plus 1, le tout sur racine carrée de C oméga au carré. Voilà, ce qui donne, eh bien, grand U fois l'inverse de cette fraction, c'est-à-dire la racine carrée de C oméga au carré, qu'on va pouvoir simplifier par la suite, sur la racine carrée de RC oméga au carré plus 1. Donc voilà donc le résultat final, le module de grand I, que l'on va écrire d'ailleurs avec la notation du GE2I, c'est-à-dire sans la barre en dessous. Donc le module de grand I, c'est donc égal à U fois C oméga. Donc UC oméga si on veut, on peut tout écrire sur le même numérateur. Donc UC oméga divisé par la racine carrée de RC oméga le tout au carré plus 1. Voilà, maintenant pour un argument. Alors pour un argument, on va utiliser toujours la même chose, la même formule. Argument d'un quotient, c'est l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Donc argument de U moins argument de C moins J sur C oméga. Argument de U, excusez-moi, c'était R ici. Voilà. Argument de U, eh bien, vu qu'on ne connaît pas ce nombre complexe, on va laisser tel quel, argument de U. Par contre, pour un argument de R moins J sur C oméga, on va utiliser la formule avec l'arctangente. Donc, un argument de I est donc égal à argument de U moins arctangente de moins 1 sur C oméga, le tout divisé par grand R. La partie réelle ici, c'est une résistance et positive, donc on n'a pas ajouté ou enlevé pi.
Et ici, ça donne moins arctangente de moins 1 sur RC oméga. On peut simplifier. Ce qui donne donc argument de U moins, donc plus, puisqu'ici, vous vous rappelez, je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, que la fonction arctangente est impaire. Donc, on va obtenir plus arctangente de 1 sur RC oméga. Et voilà pour l'exercice 5. Nous allons maintenant passer à l'exercice suivant, l'exercice 2. Alors l'exercice 2, c'est plus un exercice purement mathématique, hein, avec des exponentielles à multiplier, diviser. Je vous laisse donc mettre sur pause pour réfléchir et puis sur play pour avoir la solution avec les indications au fur et à mesure. Alors, donc pour le premier nombre complexe, nous allons obtenir ici le produit. Alors, oui, il faut bien regarder l'énoncé. Hein. On veut écrire chacun des nombres complexes sous forme exponentielle. Je vous rappelle que l'écriture exponentielle d'un nombre complexe, c'est le module fois EJθ. D'accord? Donc ici, c'est le module. Et θ, c'est un argument de notre nombre complexe z. Donc, comme il s'agit d'un module, c'est un nombre strictement positif. C'est la distance, je vous rappelle, du point O au point image de z. Alors, pour le premier nombre complexe, on va en fait utiliser tout simplement la formule sur les exponentielles, à savoir que exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est égal à exponentielle de a plus b. Donc ici, on peut factoriser par j dans l'exposant, d'accord? Voilà, et donc on n'a plus qu'à calculer. Ça donne 2 fois exponentielle j, et après, donc ici, on peut tout simplement prendre 12 comme dénominateur commun, ce qui nous amène à multiplier par 3 cette fraction, et par 2 celle-ci. Donc 3pi plus 2pi, ça fait 5pi sur 12. Voilà pour la première fraction. Donc ça aussi, cet exercice, c'est pour bien vous faire prendre conscience que l'argument d'un produit de nombre complexe, c'est la somme des arguments. Alors ensuite, le deuxième nombre complexe, vous pouvez mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors c'est moins 3 exponentielle jpi sur 7. Alors attention, ce nombre complexe n'est pas écrit sous forme exponentielle. Dans son écriture, il y a une exponentielle, bien sûr, mais ce n'est pas la forme exponentielle d'un nombre complexe. Je vous rappelle que la forme exponentielle d'un nombre complexe, c'est le module qui est un nombre positif fois EJ fois un argument. Alors comment faire? Bien, il y a plusieurs méthodes. La méthode 1, si vous préférez, on va commencer par la méthode 1 qui consiste à écrire EJpi sur 7 avec l'écriture de l'air EJθ, je vous rappelle l'écriture de l'air EJθ, est égal à cos θ plus j sinus θ. Voilà, donc ici, on va avoir 3 cosinus pi sur 7. Alors, moins 3 cosinus pi sur 7, moins 3 sinus pi sur 7. Et après, si on le souhaite, alors on cherche en fait un angle, d'accord? Voilà, donc ici on va factoriser par le module qui va être forcément 3 et on cherche un angle dont le cosinus est égal à moins cosinus pi sur 7 et le sinus à moins sinus pi sur 7. Voilà, donc si on trace sur un cercle trigonométrique, même si on ne connaît pas les valeurs du cosinus et du sinus pi sur 7, on peut très bien comprendre ce qui se passe. Admettons que ici, ici, on a donc l'angle pi sur 7, d'accord? Là, on a l'angle pi sur 7. Donc, vous avez ici le cosinus pi sur 7 et le sinus pi sur 7. Voilà. Donc, à ce moment-là, ici, si je trace maintenant l'angle dont le cosinus est égal à moins cos pi sur 7, c'est-à-dire le symétrique par rapport à 0 de cos pi sur 7, et le sinus, c'est moins sinus pi sur 7, c'est-à-dire, voilà, ici, l'opposé. Hein. D'accord? Donc, je vais obtenir cet angle. Eh bien, si vous regardez sur le schéma, vous comprenez très bien que notre angle, l'angle que nous cherchons, c'est pi sur 7 plus pi. Donc, ici, on va obtenir l'angle pi sur 7 plus pi.
Ce qui fait, si on veut le simplifier, d'accord, donc ça va donner 8π sur 7. D'où notre écriture ici, 3, notre écriture exponentielle, 3e 8jπ sur 7. D'ailleurs, si on le souhaite, on peut aussi prendre la notation négative de cet angle, hein, ou si on préfère, donc 3e moins 6jπ sur 7. Voilà, donc ça, c'est la forme exponentielle de Z2. Donc la méthode 1, voilà la méthode 1. Okay. Alors, la méthode 2 consiste à remplacer moins 1 ici par une écriture exponentielle. Moins 1, c'est l'écriture exponentielle, enfin son écriture exponentielle, c'est EJπ. D'accord? Donc ça, on l'a vu moult fois dans le cours, dans le tableau des nombres complexes en exercice et dans le cours également. Voilà, donc moins 1, vous pouvez le remplacer par EJπ. Donc on va avoir 3 fois EJπ sur 7. Et donc, ça va nous amener au même résultat, puisque on va remplacer Z2 par 3 EJπ sur 7. Et puis après, comme dans l'exercice précédent, on fait la somme des arguments. Et donc, inévitablement, on retombe sur le même résultat que dans la méthode 1. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est pour Z2. Alors, pour Z3, je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Faites bien attention, ici, je vous déconseille fortement de développer la puissance 4 et la puissance 5, bien évidemment. Alors, la solution, donc pour Z3, on va commencer par calculer le module. Donc, c'est le module d'un quotient, donc c'est le quotient des modules. Voilà. Et donc ici, on a un exposant. Donc on a vu dans le cours qu'on va obtenir le module de moins racine de 3 plus j, le tout à la puissance 4. Et au dénominateur, le module de 1 moins j, le tout à la puissance 5. Ce qui donne racine carrée de moins racine de 3 au carré, on ne va pas mettre le moins, plus 1 au carré, d'accord? Partie imaginaire, il n'y a pas le j dedans, je le répète. Le tout à la puissance 4, bien sûr. Et puis au dénominateur, on va obtenir 1 au carré, plus moins 1 le tout au carré. Bon, on va tout simplement écrire 1. Le tout à la puissance 5. Ce qui donne 3 plus 1, donc 4. Donc ça fait 2 à la puissance 4 pour le numérateur. Et au dénominateur, ça donne racine de 2 à la puissance 5. Voilà, donc maintenant on peut simplifier. Eh bien, racine de 2 à la puissance 5, c'est pareil que racine de 2 à la puissance 4 fois racine de 2. Ce qui donne, eh bien, ici, on va obtenir 4 fois racine de 2. D'accord? Donc finalement, le module de Z3, allez, avec l'écriture du génie électrique sans la barre en dessous, c'est donc 2 puissance 4, donc 4 puissance 2 si vous voulez. Allez, on va mettre 4 puissance 2, comme ça on va simplifier directement. Enfin, je pense que c'est un détail de calcul tout ça, hein. Voilà, donc 4 puissance 2 sur 4 racine de 2, ce qui donne donc 4 sur racine de 2. Et si vous préférez sans le radical, ça donne le module qui est égal à 4 racines de 2 sur 2, c'est-à-dire 2 racines de 2. Ok, bien. Alors maintenant, on va calculer un argument. Donc un argument de Z3. Alors un argument de Z3, on va utiliser les formules. Donc argument d'un quotient, c'est le quotient. Non, excusez-moi, c'est la soustraction des arguments, des numérateurs et des dénominateurs. Voilà, donc voilà ce que ça donne. 1 moins j à la puissance 5. Ce qui donne la formule 4 fois argument
de moins racine de 3 plus j, moins 5 fois argument de 1 moins j. D'où la formule. Alors attention, on passe à l'écriture avec arctangente. Moins racine de 3 est négatif, donc ça va donner 4 fois arctangente de partie imaginaire sur partie réelle, plus pi, puisque la partie imaginaire, puisque la partie réelle est négative, et moins 5 fois arctangente de partie imaginaire sur partie réelle. Et là, cette fois-ci, comme la partie réelle est positive, on n'a pas à ajouter ou à enlever pi. D'où le résultat final, nous obtenons donc que un argument de Z3 est donc égal à 4 fois. Alors, arctangente de moins 1 sur racine de 3, c'est pareil que l'arctangente de moins racine de 3 sur 3. Ce qui donne donc moins l'angle moins pi sur 3. L'angle moins pi sur 6, puisque ça veut dire que le sinus c'est 1/2 et le cosinus moins racine de 3 sur 2, ou l'inverse, parce que c'est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, donc plus pi, d'accord, donc plus 4 pi. Et après, donc, arctangente de moins 1, c'est moins pi sur 4, donc plus 5 pi sur 4. Voilà. Ça nous donne donc, on simplifie, ça fait moins 2 pi sur 3, plus 5 pi sur 4, et à 2 cas pi près, eh bien, le 4 pi, hein, c'est un tour de cercle, hein, voilà. Enfin, c'est 2 tours de cercle ici, plus précisément. Voilà, d'accord. Donc, un argument de Z3, ça va donc être égal à, on réduit au même dénominateur, ça va faire moins 8 plus 15, d'accord, donc moins 8 plus 15 qui fait 7 pi sur 12. Ainsi, l'écriture exponentielle de Z3 est égale à 2 racines de 2 fois exponentielle 7j pi sur 12. Voilà. Alors, j'aurais pu présenter les calculs autrement, en écrivant directement sous forme exponentielle tous les nombres ici. D'accord, le numérateur et le dénominateur. Donc, si vous voulez, je vais le refaire de cette façon-là. Donc, on va mettre ici méthode 1, en utilisant les formules qui vont vous servir avec les collègues hein, en génie électrique. Et méthode 2, une résolution plus mathématique, c'est-à-dire, alors plus mathématique dans le sens où on va passer directement par les écritures exponentielles. Hein, sinon, la méthode 1 est tout à fait mathématique, il n'y a pas de souci. Donc la méthode 2, je vais le reprendre ici. Voilà, donc je répète, cette fois-ci, je vais écrire directement Z3 avec le numérateur sous forme exponentielle et le dénominateur également. Donc ici, moins racine de 3 plus j, hein, ça veut dire que le cosinus, c'est moins racine de 3 sur 2, et le sinus, c'est 1/2. D'accord? Parce que le module, c'est 2. Donc ça, on l'a déjà vu moult fois, hein, donc c'est pour ça que je vais un petit peu aller plus vite, sinon vous revoyez les tableaux des nombres complexes. Donc c'est 2e5j pi sur 6, le tout à la puissance 4. Et au dénominateur, pareil, hein, on a vu dans le tableau des nombres complexes qu'on a racine de 2 fois e moins j pi sur 4, le tout à la puissance 5. Ce qui donne Z3 égale 2 puissance 4 fois exponentielle, donc ici 5 pi sur 6 fois 4, ce qui fait 10 pi sur 3, donc 10 j pi sur 3. Le tout divisé par racine de 2 à la puissance 5, multiplié par e moins 5j pi sur 4. Voilà, donc maintenant je vais simplifier. Alors on peut très bien ici, e 10j pi sur 3, directement le simplifier en disant que 10 pi sur 3, c'est 6 pi sur 3 plus 4 pi sur 3. D'accord? Donc ça donne exponentielle 4j pi sur 3. On peut écrire ça directement. Ça simplifie les calculs.
par la suite. Donc Z3 égale, alors ici on a dit ça fait 4 racines de 2, pardon, 2 racines de 2, hop, voilà, donc 2 racines de 2, hein, puisque je vous rappelle, racine de 2 à la puissance 5, c'est pareil que 4 racines de 2, et après on n'a plus qu'à simplifier ici. Donc exponentielle 4j sur 3 au numérateur, divisé par exponentielle moins 5j sur 4. Voilà. Alors, ce n'était pas obligé hein, de remplacer e 10j sur 3 par exponentielle 4j sur 3, c'est juste pour simplifier le travail. Donc, 2 racines de 2 fois exponentielle j facteur de argument du haut moins argument du bas. Oups, voilà. Donc, ça fait moins plus 5pi sur 4. Ce qui donne 2 racines de 2 facteur 2 exponentielle, on réduit au même dénominateur, donc ça va faire ici 16, 16 plus 15, donc 31 pi sur 12. Alors, on va réduire cet argument, on pourrait laisser comme ça, mais on préfère toujours un argument, voilà, d'accord, un argument plus simple. Alors, 31 pi sur 12, c'est donc égal à 24 pi sur 12 plus 7 pi sur 12. Donc, vous retrouvez l'argument hein, de la méthode précédente. Voilà, donc Z3 est égal à 2 racines de 2 facteur 2 exponentielle 7j pi sur 12. Voilà le résultat que l'on peut obtenir avec la présentation des exponentielles. Alors maintenant, le dernier, enfin l'avant-dernier plutôt. Donc l'avant-dernier ici, on vous demande, alors on a quoi? E moins j pi sur 3 sur j facteur de moins 1 plus j. Alors E moins j pi sur 3 facteur de, enfin sur j facteur de 1 moins j. Je vérifie parce que en vieillissant, j'ai une mémoire, voilà, je m'en doutais. Et mémoire qui flanche. Voilà, d'accord. Alors ici, bon, il y a plusieurs façons, toujours pareil, hein, plusieurs façons de présenter les calculs, soit comme dans la méthode 1 précédemment, où on part sur les formules module, quotient, module d'un quotient, c'est le quotient des modules, etc., etc. Ou alors, on va écrire sous forme exponentielle tous les termes complexes de ce nombre. Mais en fait, si vous voulez, comme on a produit et quotient, on écrit tout sous forme exponentielle. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit dans cet exercice, mais c'est un petit peu le but. Donc j, alors j ici, on a j facteur de moins 1 plus j. Bon là, à la limite, on peut développer. Donc ça va faire dans la partie réelle j carré, c'est-à-dire moins 1, et moins j. Et puis ensuite, on écrit sous forme exponentielle. Donc ça fait racine carrée de exponentielle. Donc je vous laisse le chercher, hein, si vous ne... voilà, hein, vous calculez... comme d'habitude, le cosinus θ, bon allez, je vous le fais. Cosinus θ, c'est partie réelle sur module, donc c'est moins racine de 2 sur 2, et sinus θ, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc ici, on va obtenir, hop, voilà, cet angle ici, d'accord? Donc cet angle, c'est soit moins 3 pi sur 4, soit 5 pi sur 4. Allez, on va mettre moins 3 j pi sur 4. Nous obtenons donc que cette Z5 est égal à exponentielle moins j pi sur 3 divisé par racine de 2 fois exponentielle moins 3 j pi sur 4. D'où l'expression 1 sur racine de 2 fois exponentielle argument du haut moins argument du bas, donc moins pi sur 3 plus 3 pi sur 4. Donc ce qui fait racine de 2 sur 2. E, alors donc moins 4 pi plus 9 pi, ça fait 5 j pi sur 12. Voilà donc pour l'écriture exponentielle de Z5. Alors, le dernier exercice, le dernier nombre complexe à étudier, il s'agit de 1 plus jθ.
Alors 1 plus Jθ, je vais le laisser de côté pour l'instant. C'est un exercice qui est un petit peu plus compliqué. Et soit je le ferai en séance TD, soit je donnerai la correction en poursuite d'études. Voilà. Passons à l'exercice 4. Alors maintenant, l'exercice 4. Alors l'exercice 4, donc on vous demande de linéariser l'expression sinus cube x. On vous dit, on développera d'abord a moins b le tout au cube. Alors a moins b au cube, on peut dire que c'est a moins b au carré fois a moins b. Ce qui donne, avec l'identité remarquable que vous connaissez bien, a carré moins 2ab plus b carré, le tout facteur de a moins b. Et maintenant, on distribue. Donc ça va faire a au cube moins a carré b moins 2a carré b plus 2ab carré plus b carré a moins b cube. Donc si vous réorganisez les termes, on trouve a au cube moins 3a carré b plus 3ab carré moins b cube. Alors que va-t-on faire avec cette formule? Eh bien, ça va nous permettre de linéariser sinus cube en utilisant la formule de l'aire du sinus. Formule de l'aire du sinus, c'est Ejθ moins E moins Jθ, le tout divisé par 2J. Et on élève au cube. Alors ici, on applique la fameuse formule A sur B le tout au cube, qui est égal à A cube sur B cube. Donc, nous allons obtenir Ejθ moins E moins Jθ, le tout à la puissance 3, divisé par 2J, le tout à la puissance 3. Alors, 2J à la puissance 3, excusez-moi, je viens de me rendre compte que j'ai écrit ici x et là-bas θ. Donc, on va mettre tout en θ ou tout en x. Hein. On ne va pas utiliser de variables, sinon... Voilà, d'accord? Alors, 2J au cube. 2J au cube, c'est pareil que 2 au cube fois J au cube. Ce qui donne 8 fois J fois J carré. J carré, c'est égal à moins 1. Donc, ça donne moins 8J. Voilà, donc on va obtenir moins 1 sur 8J, facteur de Ejθ moins E moins Jθ, le tout à la puissance 3. Alors, pourquoi va-t-on utiliser l'identité remarquable? Eh bien, tout simplement parce qu'elle va nous aider à simplifier les calculs. Le A, ça va être Ejθ. Et le B, ça va être E moins Jθ. Donc, nous n'avons plus qu'à appliquer. Ça donne donc moins 1 sur 8J, facteur de A au cube. A au cube, ça donne donc Ejθ au cube. Ejθ au cube, je vous l'écris ici, Ejθ au cube, on multiplie les exposants, ça fait E3Jθ. Donc on obtient E3Jθ. Ensuite, on a moins 3A carré B. Alors, moins 3, alors A, c'est Ejθ. Ejθ au carré, c'est donc E de Jθ. Donc, E de Jθ. Donc là, j'ai A carré. Et B, c'est E moins Jθ. D'accord? Donc là, je répète, on a A cube ici. Et là, on a 3A carré B. Et maintenant, on nous demande 3AB carré. Donc ça fait plus 3 Ejθ. E moins Jθ au carré. Ce qui fait E moins 2Jθ. Donc fois E moins 2Jθ. Et pour finir, moins B au cube. Donc moins E moins Jθ au cube. D'accord? Donc ça fait E moins 3Jθ. Et voilà. Voilà ce que nous obtenons. Alors, nous allons tout simplifier. Nous allons tout simplifier. Donc ici, on a exponentielle de A fois exponentielle de B. Toujours la même formule. Exponentielle de A fois exponentielle de B, c'est égal à exponentielle de A plus B. Donc, ceci va donner
exponentielle de jθ moins jθ, c'est-à-dire jθ. Et ici, on va obtenir ejθ moins 2jθ, ce qui fait e moins jθ. D'accord? Donc, nous obtenons que sinus cube θ est donc égal à moins 1 sur 8j, facteur de e 3jθ, moins 3 ejθ, plus 3 e moins jθ, et pour finir, moins e moins 3jθ. Alors maintenant, nous allons regrouper les termes de façon judicieuse. Donc ça va donner moins 1 sur 8j, facteur 2. On va regrouper ensemble e3jθ moins e moins 3jθ. Et on va regrouper ensemble ces deux autres termes, dans lesquels on peut d'ailleurs mettre moins 3 en facteur. Donc si on met moins 3 en facteur, ça va donner ejθ moins e moins jθ. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous distribuez ici le moins 3, ça fait bien moins 3 ejθ. Et ici, ça fait moins 3, donc plus 3 e moins jθ. Ok? Alors maintenant, on prend un peu de recul et attention à ne pas mélanger plusieurs formules ensemble. Je veux dire par là que ici, on a e3jθ moins e moins 3jθ, à ne pas confondre avec e3jθ fois e moins 3jθ, qui ferait, on additionne les exposants, exponentielle 0, c'est-à-dire 1. D'accord? Donc ici, là, on ne peut rien faire au niveau des opérations classiques. On a la soustraction de deux exponentielles, ça ne donne pas de formule. Alors, que va-t-on faire? Eh bien, on va utiliser la formule de l'aire du sinus, mais, si je puis dire, en sens inverse. C'est-à-dire, nous, on a vu que sinus de grand X, c'est exponentielle j grand X moins exponentielle moins j grand X sur 2j. Donc, ça veut dire que ej grand X moins e moins j grand X, c'est bien ce qu'on a ici. Eh bien, c'est égal à 2j fois sinus grand X. D'accord? Donc, on obtient moins 1 sur 8j, facteur 2, 2j fois sinus, et le grand X, ça correspond à quoi? Eh bien, à 3θ. Ça, si vous voulez, c'est j grand X. Voilà, donc 3θ. Donc, on va obtenir ici 3θ. Et pour le deuxième, eh bien, c'est la formule avec grand X égale θ. Donc, moins 3 fois 2j sinus θ. Donc, moins 2j sur 8j. Bon, voilà, je ne peux pas écrire. Facteur 2, sinus de 3θ moins 3 sinus θ. On simplifie, ça fait donc moins 1 quart. Facteur de sinus de 3θ moins 3 sinus θ. Et si on le souhaite, on peut rentrer le moins 1 dans la parenthèse de façon à éviter de le perdre dans l'exercice suivant, notamment dans le calcul de l'intégrale. Donc ça fait 3 sinus de θ qu'on met en premier, moins sinus de 3θ. Voilà, donc il ne reste plus qu'à faire le calcul intégral. Donc intégrale de sinus cube t entre pi sur 2 et pi sur 3, ce qui donne. Alors, donc on va utiliser la formule que nous venons de démontrer, la formule de linéarisation du sinus cube t, parce que nous avons transformé ainsi notre sinus cube t en somme de fonctions. Il n'y a plus de puissance, et chaque partie de cette somme, nous pouvons l'intégrer. Alors j'ai mis θ, oui, bon, un coup je mets t, un coup je mets θ, mais ça revient au même, puisque c'est une intégrale ici. Et les bornes sont pi sur 2, pi sur 3. Alors, on va sortir le 1 quart de l'intégrale.
coefficient multiplicatif, on le sort de l'intégrale. Et donc, il ne nous reste plus qu'à chercher les fonctions primitives de cette somme de sinus. Donc, ici, on peut écrire qu'il s'agit de 1/4 fois crochet. Alors, primitive de 3 sinus θ, c'est donc moins 3 cosinus θ. Primitive de moins sinus 3θ, c'est donc plus cos de 3θ sur 3. Et le tout entre les bornes pi sur 2 et pi sur 3. Voilà, donc je vous rappelle la formule générale. Primitive de sinus aθ, c'est égal à 1 sur a fois moins cosinus aθ. Donc a évidemment est différent de 0. Voilà. Et donc nous n'avons plus qu'à calculer borne du haut moins borne du bas, c'est-à-dire 1/4 facteur 2 moins 3 cos pi sur 3 plus cosinus de 3 pi sur 3, alors on va mettre 1/3 ici en facteur, de 3 pi sur 3, et moins la même fonction, mais en remplaçant θ par pi sur 2, donc moins 3 cos pi sur 2, plus 1/3 de cosinus de 3 pi sur 2. Ce qui donne cosinus pi sur 3, ça fait 1/2. Cosinus 3 pi sur 3, c'est cosinus pi, et cosinus pi, c'est moins 1. Cosinus pi sur 2, ça fait 0. Cosinus 3 pi sur 2, ça fait également 0. Donc, notre intégrale j est donc égale à 1/4 facteur 2 moins 3/2 moins 1/3. Il ne nous reste plus qu'à réduire au même dénominateur, et ça fait donc, alors, sur 24, d'accord, 4 fois 6, d'accord, et on fait à l'intérieur, moins 3, moins 9, donc moins 9, moins 2, ça fait moins 11 sur 24. Voilà, donc j est égal à moins 11 sur 24. Alors pour le reste de l'exercice, nous le ferons en travaux dirigés, ou sinon, je vous le proposerai en devoir maison. Voilà, bon courage pour la suite, ça fait pas mal de calculs, mine de rien, et j'espère que vous avez bien suivi. Sinon, vous pouvez me poser des questions, soit par mail, soit en séance de TD.